Good picture, Steve. Roger roll, Discovery. L'Apple Watch 2 va-t-elle mettre les pendules à l'heure? Pas mal critiquée à son lancement, la seconde génération de la montre connectée de la pomme corrige-t-elle les défauts de son aîné? Est-elle enfin réactive et quid de son autonomie? Pour y répondre, test complet et comparatif avec les meilleurs modèles du marché. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le Mac alias ORLM, bienvenue à l'école 42, l'école qui forme les futurs talents de l'informatique. Vous nous retrouvez, vous le savez désormais, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en plus de notre chaîne préférée, celle de Dailymotion. Et vous pouvez également nous podcaster chaque semaine en HD sur iTunes, mais également en une version audio. Vous nous retrouvez également sur une application iOS pour iPhone et iPad, sans oublier la version pour Apple TV. N'hésitez pas à nous télécharger sur iTunes, sur l'Apple Store. On arrivera bientôt sur Android. Avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés Didier Policani, le rédacteur en chef de Mac Forever, le partenaire média de cette émission. Salut Olivier, tu vas bien? Oui, ça avait un plaisir de te voir en chair et en os. Bah ouais, hein, tu vois, pour une fois, je suis à Paris, tout ça. Alors, comment tu as trouvé? Je t'ai fait une petite visite tout à l'heure, l'école 42. Comment tu trouves cet Je endroit? n'étais jamais venu, et c'est vrai que c'est assez sympa. L'ascenseur fait assez boîte de nuit. Hein. Oui, on fera une émission. On va essayer de faire une émission dans chaque pièce, mais l'ascenseur, c'est un peu compliqué pour la connexion. Mais c'est vrai que l'ascenseur est assez psychédélique, on vous montrera ça une fois. Et puis, tu as vu, ils ont quelques Macs en stock. Quelques-uns, ouais. Ouais, il y a des dizaines et des dizaines de Macs. Les étudiants travaillent là-dessus, des iMac. En veux-tu, en voilà. Autre partenaire média de cette émission, qui est historiquement pas très loin de Mac Forever. Il s'agit de Julien Gay en duplex de Lyon, le rédacteur en chef de Clubic. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, tu vas bien? Ça va bien et toi? Bah écoute, en pleine forme. J'espère que tu te remets doucement de tes petits ennuis de santé. Oui, tu sais, arrivé à mon grand âge, il faut boire Ah oui. beaucoup et faire beaucoup pipi. C'est la révision des 50 000, c'est ça? J'ai la révision des 50 000. À mon avis, J'ai eu peur que ce soit l'installation de 48 000, macOS Sierra. Je me suis dit, putain, ça passe mal quand même. Et j'entends persifler Fanny Bouton, la touche charme de cette émission, quand elle veut bien, que vous retrouvez chaque semaine dans un nouveau format d'émission, un podcast audio sur radioinnovation.com. C'est bien ça, Fanny? Exactement, c'est une petite émission de 5 minutes autour d'une marque, Non, une il n'y a interview. jamais de petite émission, il y a de grandes émissions de 5 minutes. Voilà, voilà. Et Et tu c'est très parles de sympa. tech, on est bien d'accord. On parle de tech et on parle des nouveautés avec les chefs produits ou les directeurs marketing, voilà, pour connaître un peu mieux la marque et souvent d'où elles viennent et où elles vont. Oui, ça peut être utile d'avoir un peu de visibilité sur un produit. Mais tu as réussi à avoir Apple, tu crois? Parce qu'ils ne sont pas très bavards, les gens de chez Apple. Ah écoute, Tu si j'y m'appelles. arrive, je te tiens au Si courant. tu Ouais. les as, tu m'appelles. Bon. Ouais. Autre chroniqueur que vous avez l'habitude maintenant de voir chaque semaine depuis la rentrée dans cette émission, il s'agit de Gonzague d'Ambricourt, de Bouche Cousue. Bonjour Gonzague. Hello. Ça va bien? Oui, de la maison aujourd'hui, à mon grand regret. Voilà, bah écoute, la semaine prochaine, tu seras avec nous, tu seras puni. Et puis, dernier chroniqueur que vous voyez régulièrement dans cette émission, il s'agit bien sûr de Driss Abdi. Bonjour Driss. Salut tout le monde. Alors, tu as quelques montres pour ce soir à nous montrer. Oui, j'ai de quoi faire là ce soir. Tu es bien, On va tu es se bien. faire plaisir. Tu veux nous les montrer? Montre-nous tes poignets là. Écoute, je les ai enlevés du poignet parce Voilà. qu'elles sont quand même. Il y en a des mousses. Hein. Alors, ton Et, job, en plus de celui de Fanny, c'est de comparer l'Apple Watch, la série 2, ou la 2 série, si jamais, s'il faut inverser, avec ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui, à savoir l'Apple Watch, du moins ce que nous promet Apple. On va essayer de le vérifier ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose des cadeaux encore cette semaine. Notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 525 Go. Pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Pour le remporter, il suffit de répondre à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Enfin, si vous souhaitez vous équiper, n'hésitez pas à jeter un œil sur www.crucial.fr. La livraison est gratuite en ce moment. Profitez-en. Vous disposez d'une garantie de compatibilité avec la possibilité de rendre le matériel gratuitement sous 45 jours. Enfin, vous trouvez aussi des guides d'installation pour de nombreux modèles de Mac. Voilà pour la partie page couleur. Place au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, regardez, c'est 46. 46, c'est le nombre de personnes qui ont répondu sur Twitter à cette question. Quelle nouveauté vous a le plus marqué sur l'Apple Watch? Et vous avez répondu à 46%, l'étanchéité. En deuxième position, le GPS. En troisième position, surprise, plus rapide, moi, vraiment ce que j'attendais le plus. Et enfin,
11%, une meilleure autonomie. On va en parler ce soir, la meilleure autonomie, sans surprise. Didier, est-ce que tu es assez d'accord par rapport à ce que nous disent nos internautes sur Twitter? Il y a à peu près 250 votes sur ce sondage. L'étanchéité, c'était la fonction la plus attendue pour toi? Ouais, c'était même fou qu'elle soit pas étanche dès le départ en fait. Mais comme l'iPhone depuis quelques années, on attend vraiment ça. Oui. C'est vraiment la fonction numéro 1 qui était relevée dans tous les médias. L'iPhone est étanche, l'Apple Watch est étanche. Elle était, mais à demi-mot. Elle n'était pas Voilà. étanche à l'eau de mer. Hein. Là, on y rentrera plus vivement dans le sujet, mais un peu plus longuement tout à l'heure. On en était au niveau de la concurrence concrètement, Driss, Gonzague ou Fanny, par rapport à ce qui se faisait, par rapport à l'étanchéité justement? Oui, bah, on va pas se bousculer, les gars. Alors, Niveau vas-y. é- Oui, Vas-y. Idriss. Vas-y, Idriss. Bah, niveau étanchéité, tu avais un peu tout et n'importe quoi. Tu as certaines montres qu'on t'annonce étanches et effectivement, c'est étanche enfin, c'est étanche, c'est résistant aux projections. C'est Alors souvent, waterproof. voilà, pas waterproof, non, c'est splashproof. Ouais, Donc, c'est vrai. faut vachement faire attention à ça parce que les constructeurs vont dire elle est étanche, mais en fait, bon, tu peux te laver les mains, la conserver si tu veux. Tu peux aller sous la pluie pour courir. En revanche, il était hors de question de l'immerger. Ouais, voire de prendre une grosse douche. Ouais. Là aujourd'hui, ils sont la plupart des modèles les plus haut de gamme sont en train de se mettre à la page et là sont vraiment étanches. Donc tu peux aller nager avec. D'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est chez Samsung, la Gear, par exemple, alors que leur smartphone était étanche, la Gear l'était pas. C'est un des gros défauts de celle-là, par exemple. Oui, c'est pas forcément les mêmes équipes qui développent les mêmes produits. Non, mais c'est dommage. Mais par contre, c'est vrai que Didier, elle était vraiment pointier du doigt par rapport à la vitesse jusqu'à maintenant, parce qu'elle était d'une réactivité assez déconcertante. Mais entre-temps est arrivé OS Watch 3 qui a vraiment changé la donne. Hein. Oui, je pense que c'est la plus grosse différence. D'ailleurs, on verra après, mais c'est clairement la différence entre WatchOS 2 et 3 était beaucoup plus nette qu'entre la série 0 et la série 2. Donc, Ils avaient tellement bridé en fait dans les premières versions de l'Apple Watch, bridé je dirais pour que la montre je dirais, gaspille le moins de batterie possible, qu'effectivement elle était très très lente et ils ont un peu lâché la bride au mois de juin lors de la WWDC et puis l'arrivée du dock, on en reparlera plus longuement tout à l'heure, qui change véritablement la donne, donc c'était plutôt une bonne surprise. On va rentrer maintenant dans le détail point par point sur le test complet de cette Apple Watch et on va commencer, si vous êtes bien d'accord, sur l'aspect design. L'Apple Watch côté design, quoi de neuf? Il n'y a pas de révolution, Didier, c'est assez surprenant quand on connaît Apple et Johnny Ive et sa volonté à quasiment chaque génération d'ordinateurs, nouvelle génération d'ordinateurs ou de téléphones, d'amincir à outrance ses produits. Là, on est resté dans un même form factor. Il y a quelques petites différences, mais très légères. oui, puis on aurait aimé, je sais pas, peut-être des couleurs un peu différentes. Quand on a un nouveau produit Apple, on aime bien. Il quand l'avait même, fait l'année dernière, effectivement. Oui. Exactement. Mais c'est vrai qu'on c'est un peu décevant quelque part. T'achètes la nouvelle, mais t'as pas vraiment de nouveautés sous les yeux. Ça vous a déçu, messieurs, dames, le fait qu'Apple reste sur ce cadre-là, de vouloir faire du design de la pomme, du design de la montre, de l'Apple Watch, un peu un classique, hein, histoire qu'elle reste assez longtemps. Les gens qui l'ont acheté l'année dernière, s'il y avait tout changé l'année suivante, ils auraient été assez déçus. De mon côté, je pense que c'était assez attendu dans la mesure où côté SDK, on n'avait pas vu de nouvelles choses apparaître. Parce que bon, on imagine que le jour où Apple, par exemple, concevra une watch qui sera ronde, le SDK changera un petit peu de manière importante. Donc finalement, c'est sans surprise qu'on retrouve le même design. Et une forme carrée. Ça, tu le regrettes. Ouais, carré, oui, voilà. Donc on aime pas, hein, ça on peut en débattre assez longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas changé, si ce n'est les espèces de petites fentes sur les côtés. Pour tout ce qui est micro ou évacuation éventuellement de l'eau du haut-parleur. On en parlera tout à l'heure. Quelle est la tendance du côté du marché, Driss, Fanny ou même Gonzague? Peut-être avec Driss, on est plutôt sur du rond, plutôt sur du carré. Apple fait plutôt office de référence du marché sur le form factor pendant longtemps de l'iPhone. Après, Samsung a introduit des grands écrans, Apple a suivi. Qu'en est-il du côté des montres? C'est essentiellement rond. C'est vrai, aujourd'hui, tu as beaucoup de modèles ronds. Les seuls encore qui restent sur les modèles carrés, c'est plutôt les marques spécialisées dans les montres de sport. Donc, ils sont à mi-chemin entre la smartwatch et la montre de sport dédiée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as pas mal de ronds. Après, moi, je t'avoue que les modèles ronds, c'est bien. Mais enfin, quand tu as un Android Wear
qui n'est pas fait pour un affichage rond, et donc ça te coupe. Je ne sais pas si tu le vois là, mais ça te coupe les notifications ou Ah autre. oui, ça marche comme ça, Android. C'est pas sur tous les modèles, certains ont pris en compte, mais c'est un peu naze. Bon, après, vous avez quand même tous remarqué que la nouvelle Apple Watch est un peu plus épaisse quand même. Ouais, Bon, très à légèrement. peine, Très attends. légèrement. Très légèrement. C'est au niveau du verre qui protège effectivement Ouais. le cadran. Il y a une toute petite épaisseur qui est même pas 1 millimètre, c'est Regardez, ça? mon Non, Apple Watch mais vient de me signaler qu'il faut que je respire. Elle doit sentir que je suis en début d'émission, que je suis un peu stressé. Il faut que je respire, mais on fera ça après l'émission, si tu veux bien. Hein. Elle est gentille. Voilà, c'est une nouveauté de WatchOS 3, l'application respirer. Je t'ai coupé, pardon. Ouais, elle est un peu plus épaisse, mais enfin, ça change pas. ouais, non, c'était une boutade. Hein. En fait, ça change pas grand-chose. Non. Pardon, je bouge l'éclairage. Non, mais pour le coup, écoute, le form factor, je trouve, convient bien, surtout que l'OS est bien adapté à cet écran-là. Donc, c'est pas un mal. Après, c'est vrai que si tu préfères une montre ronde, bon, bah, tu attendras la V2 ou la V3. Gonzague, l'argument d'Apple pour le format carré, c'est que effectivement, c'était plus ergonomique pour pouvoir toucher l'écran et accéder aux différentes fonctions plus facilement qu'avec une montre ronde. Donc, en clair, la surface d'écran est plus grande. Est-ce que tu es d'accord avec ces philosophies-là, toi qui as utilisé d'autres formats de montres? En fait, moi, par exemple, qui ai utilisé la Garmin 735 XT, si je ne me trompe pas dans son nom à rallonge, j'ai préféré le fait qu'elle ne soit pas tactile. Elle a des boutons sur les côtés qui sont très simples à utiliser et on déclenche le tracking de sa dernière activité en appuyant juste 3 fois sur le même. Ouais. Alors qu'avec l'Apple Watch, je dois vraiment m'arrêter ou faire du vélo sans les mains pour savoir que j'ai bien déclenché mon truc. Là, avec les boutons physiques sur le côté, c'est un peu plus pratique. L'argument, le tactile sur un très petit écran, c'est pas au point. Je suis pas du tout d'accord. Bah, il se développe. Écoute, moi justement, j'en ai testé pas mal des Garmin. C'est vrai que pour les coureurs, ça peut être intuitif, mais ça t'embrouille finalement. Tu vois, là, tu viens de dire 3 boutons, Non, 3 3 fois le appuis même sur bouton. 3 fois sur le même bouton, tu vois. Mhm. Je sais pas, quand tu es en action, après, bon, moi j'ai peut-être une mémoire de poisson rouge, mais ça me perturbe. Regarde. Je vais te compter le nombre d'actions qu'il faut faire pour aller traquer le sport. Alors, en déverrouillant ma montre, puisqu'évidemment, elle s'est verrouillée, je dois appuyer une Oui. fois sur ça, et après, comme j'ai ma dernière activité, il faut appuyer sur OK, et une troisième fois sur un troisième truc. Le tout en regardant l'écran, parce que si tu es Ouais, mais d'une je acuité... suis d'accord avec toi, Gonzague. Bon, on va revenir sur cet aspect-là dans l'aspect sport, justement, parce que je trouve que c'est un défaut que tu as raison. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle détecte automatiquement ton activité sportive, comme font certaines, d'ailleurs, ce sera montrent encore mieux, certains c'est trackers. Mais ça, c'est plus de l'ergonomie, c'est plus de l'interface. c'est lié au fait que l'écran tactile n'est pas très pratique pour le Non, mais déclencher sans le regarder. Et oui, je mais trouve pas- encore une fois, ils auraient pu prévoir un bouton par défaut, que le bouton sur le côté cherche à déclencher. Ça, c'est un Oui, choix. pour moi, tu devrais pouvoir personnaliser Ouais. le bouton sur le côté. Voilà, On est exactement. d'accord. Mais Ça, ça, oui, c'est on est d'accord. ça, c'est de l'interface. Est-ce que vous croyez, pour rester faire une comparaison avec l'iPhone, on a vu de génération en génération, il a fait un peu de temps chez Apple pour que l'iPhone grandisse, sa taille d'écran. Moi, je trouve, parce que je suis plus tout jeune, que l'écran est un peu petit, malgré que je sois à l'école 42 et en 42 mm pour l'Apple Watch. Est-ce que vous ne trouvez pas que la logique voudrait que l'Apple Watch suive l'iPhone et grandisse et qu'il y ait un Apple Watch Plus comme un iPhone Plus, tout simplement? Moi, je trouve que j'achèterais une montre plus grande. Ça peut être un souhait, mais 42 mm, c'est déjà assez grand pour pas mal de poignets, notamment masculins. Oui, mais tu as des montres plus grandes, hein, tu sais, voilà, dans des marques de grandes marques justement qui privilégient un peu m'as-tu vu, qui privilégient des montres pour être vues, mais en termes d'interface. Voilà, tu as tout. Oui, mais en termes d'interface, tu as plus de, voilà, tu peux faire plus de choses. C'est quand même C'était le beaucoup cas de plus la précis. Huawei, hein, qui est mastoc à côté des autres, par exemple. Ouais. Tu n'avais pas trop presque, ça brûle. Ok. Autre principale nouveauté, je dirais, en termes de design qui saute aux yeux, et tu as eu la chance de l'avoir en main. En termes de style, la nouveauté, c'est l'arrivée de l'Apple Watch céramique. Tu l'as essayé. Quelle est en gros, allez, tu l'as pas eu hyper longtemps en main, mais qu'est-ce que tu en as pensé en termes de verdict? Non, parce que j'avais peur de la casser, tu vois. Ouais. Elle vaut tellement cher que. Donc, petit rappel, le céramique, qu'est-ce que c'est par rapport à un modèle acier ou les modèles en aluminium qu'on utilise sur l'iPhone, par Alors, exemple, c'est pas la même céramique que tu trouves chez les potiers. Hein, donc. chez Ikea, d'accord. Là, elles sont plus proches en fait de la céramique qu'on a dans Ouais. les prothèses dentaires, donc qui est assez dure, qui se casse pas facilement, qui a priori ne se raye pas trop facilement non plus, donc elle est assez solide. Après, c'est vrai que ce produit est un petit peu bizarre parce que il coûte très cher. Je trouve pas qu'il Près de est 1500 €. Hein. voilà, et il n'a pas ce côté premium qu'avait l'édition en or, hein, vraiment qui La était Gold. très très bling bling. À côté, effectivement, on est sur un produit qui est assez passe-partout finalement et qui même de loin
Moi, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à une montre en plastique, un peu de C'est un sport peu à bas de cause du gamme. bracelet, non? Et j'étais assez déçu de ça, en fait. Je m'attendais à quelque chose qui était beaucoup plus brillant, beaucoup plus Ouais, c'est avenant, ça. en fait. Ça paraît moins précieux. Moi, je m'attendais Oui. par rapport aux vidéos, effectivement. Je l'ai eu quelques minutes en main, hein, sans plus, que ça flash un peu plus. Et c'est assez. Voilà, de loin, on pourrait croire que c'est carrément du plastique, Voilà, quoi. alors que de près, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté premium, hein, tu vois, ça ressemble à du verre, en fait. Et puis, ça a l'air assez lourd Au comme toucher, ça. ça ressemble à du Exactement, verre. Un ouais, peu comme c'est- l'iPhone noir de jet, hein. Quand on le touche, regardez, hein, c'est pas pour frimer, mais allez, un peu quand même. Tu as un noir de jet, toi aussi? Oui, bah, tout le monde a des noirs de gêne, non? Non, pas tout le monde n'a pas de noir de jet. Et quand vous le touchez, vous avez vraiment l'impression de toucher du verre. Le polissage est tel. Je pense qu'ils ont fait la même chose avec la céramique. On va voir s'ils ne testent pas quelque chose avec cet Apple Watch pour peut-être l'iPhone, hein. C'est la grande rumeur du moment, Didier. Oui, oui, on sent que c'est expérimental en fait, que tout le monde ne va pas acheter ça, mais qu'ils essayent effectivement de faire un boîtier complet avec ça. Moi, j'ai regardé quand même sur, enfin, je m'y connais pas énormément en horlogerie, mais c'est vrai qu'il y a d'autres montres qui sont en céramique, qui sont beaucoup moins chères. Donc, j'imagine qu'ils ont des Donc, le procédés procédé n'est pas un exclusif petit à peu. Apple. Oui. Après, je pense qu'il y a des différents types de céramique aussi. Mais, Ouais. Voilà, mais par contre, tu n'as pas osé la casser pour savoir Non. 500 euros. Il Bon, on aura l'occasion d'en rediscuter. pour Puis voir ce surtout, que oui, Julien. ça donne. Non, mais c'est une céramique technique. C'est ce qu'on appelle une céramique technique. C'est faite d'un mélange d'oxyde d'aluminium et d'oxyde de zirconium notamment. Et ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que dans le process de fabrication, ce qu'on appelle le frittage peut conduire à certains endroits à ce que ça peut se fissurer. Donc un choc assez fort, typiquement une chute, et c'est ce dont on parlait, je crois, il y a déjà quelques temps, hein, je fais une fixation là-dessus, Ouais. peut avoir des conséquences fâcheuses. Après, pour le reste, sur la solidité au quotidien, c'est un autre sujet. Mais, On a vu fleurir beaucoup de crash tests pour l'iPhone, pas tellement pour l'Apple bizarrement, Watch, j'en et ai pas encore moins vu, pour l'Apple Watch effectivement, je céramique, hein. cherchais sur la Watch Edition, j'en ai pas vu. Dernier point côté design, dernière avancée qui n'est pas forcément visible du premier coup d'œil. Regardez, si je retourne, on va essayer de le faire live. Si je retourne l'Apple Watch, regardez, le dos de l'Apple Watch a un petit peu évolué. Le dos n'est plus en une matière, je dirais, plastique comme auparavant, hein. Didier, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Regardez, on a l'ancien modèle de notre réalisateur. Ça, c'est une Apple Watch Sport série 2. Ça, c'est l'Apple Watch Sport série 1. Et effectivement, la finition est moins bonne. C'est une information en finition en céramique sur celle-ci, donc beaucoup plus solide, alors que celle-ci elle était en plastique, en composite. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui avait tendance un petit peu à jaunir, à se ternir. On ne le voit pas forcément bien, je vais la rapprocher un petit peu avec le temps. Je ne sais pas si le point se fera automatiquement avec la caméra robotisée. Mais voilà. Mais voilà, il vaut mieux zoomer dans ces cas-là. Ça, c'était vraiment attendu parce que c'est vrai que c'était un petit défaut qu'ils ont mis en évidence au bout de quelques mois, hein. Et puis, on a même vu qu'il y en a qui s'effritaient carrément. Ouais. Donc voilà, c'était l'une des principales nouveautés en termes de design. On en a fait à peu près le tour. On passe maintenant aux performances de cette Apple Watch. L'Apple Watch série 2 est-elle vraiment plus rapide? Sa puce double cœur change-t-elle vraiment la donne? Qu'en est-il au quotidien, Didier? Est-ce que tu as vraiment senti une différence? Alors moi, je l'ai depuis le premier jour. Donc nous, on a testé l'iPhone d'abord, hein, parce que c'était quand même la grosse sortie. Et c'est vrai que j'ai pas senti de grosses différences au quotidien. Franchement, enfin, pour les notifications, pour tout en fait les éléments que tu utilises rapidement, j'ai pas trouvé beaucoup de changements. Toutes les applis qui sont dans le dock, elles se lancent à peu près à la même vitesse. Donc pour les applications qui sont un petit peu plus lourdes, tu prends Plan par exemple, qui est vraiment la grosse appli de l'Apple Watch. Là, effectivement, on gagne un petit peu, mais on gagne quelque chose comme 30% de vitesse en plus. Donc c'est pas assez aujourd'hui en fait pour vraiment te faire lancer des applications instantanément, quoi. Gonzague, tu as constaté, toi qui l'as eu aussi très rapidement, tu as constaté la même chose? Peu de différence en termes de lancement d'application? Ouais, c'est surtout l'OS qui a beaucoup changé de choses. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça profite aux utilisateurs de la génération précédente. C'est pas encore suffisamment rapide à mon goût d'ailleurs, notamment sur la Watch One. Ouais, c'est-à-dire que l'OS Watch 3, on le disait tout à l'heure, a apporté une optimisation générale du système et donc de la montre qui fait que déjà sur la première version, les choses étaient vraiment meilleures. Mais c'était inutilisable sur la version précédente de l'OS. Donc en fait, là, on ne fait qu'arriver à un niveau correct du truc. Oui, je sais. C'était tout le temps à attendre avec le petit spinning circle et insupportable. Maintenant, ça va mieux, mais c'est pas encore parfait. Et puis surtout, il y a toujours la nécessité, Didier, que l'Apple Watch rapatrie les données depuis le réseau, hein. Oui, parce que ce que tu gagnes d'un côté, en fait, tu le repères de l'autre, parce que
effectivement, c'est ce qu'il y a de plus lent, quoi. Et moi, je comprends pas que ça aille pas plus vite. En fait, c'est vraiment. Alors là, aujourd'hui, elle est un peu plus autonome qu'auparavant, cette Apple Watch Série 2, par rapport à la version 1. Mais elle a toujours son cordon qui la relie ombilical, sans fil, mais imaginaire, wireless, qui le relie à l'iPhone. Parce qu'elle a besoin de l'iPhone pour communiquer, mais elle est Wi-Fi, elle est capable de communiquer directement avec un hotspot, par exemple. Elle a un tout petit cordon, tu vois. Je pense que les données transitent à une vitesse d'escargot. Donc là, encore une fois, on a l'impression qu'Apple, il y a une vraie volonté de bridage. Bridage, ou peut-être pour l'autonomie, parce qu'effectivement. Oui, je pense que c'est ça, c'est pour l'autonomie. Tout est lié à ça. Je pense qu'on se rend pas compte avec l'iPhone, les problématiques qu'il y avait au début, mais l'embarquer, ça nécessite des compromis à tous les niveaux. Et on est encore dans ces compromis-là avec l'Apple Watch. Alors d'ici 2-3 ans, on aura sûrement beaucoup plus de débit. Alors on le voit sur cette vidéo parce que vous avez réalisé une petite vidéo du côté de Mac Forever où on voit des comparatifs de lancement d'applications et c'est pas forcément flagrant. Alors évidemment, une grande avancée de OS Watch 3, donc c'est le dock qui garde en mémoire en permanence ouvert les applications les plus redondantes, donc forcément l'ouverture est plus rapide même sur l'ancienne version. Mais il y a d'autres applications où c'est beaucoup plus fluide et on pense naturellement à Plan, Didier. Oui, en fait, il y a aussi un petit effet, c'est-à-dire que dans Plan, quand tu zoomes, quand tu dézoomes, ça garde plus de données en mémoire, donc on a moins cette nécessité d'aller recharger les données tout le temps. Donc ça, c'est vraiment agréable. Mais effectivement, après, moi, je trouve que les différences sont encore légères pour la navigation, notamment dans les menus. Oui, sachant qu'en plus, l'avantage de la WatchOS 2, de l'Apple Watch 2, je vais y arriver, c'est qu'elle a une puce GPS, mais on y reviendra plus longuement tout à l'heure. Et on peut se demander aussi si l'ensemble des applications du marché aujourd'hui sont optimisées pour cette montre. C'est une très bonne question. Donc il y a, je pense, une nécessité d'optimisation et on verra ce qu'il en est. Tu avais une question, Julien, je crois. Plutôt une observation, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure que la puce était 2 fois plus puissante. C'est pas ce qu'annonce Apple. Apple annonce que c'est une puce double cœur, alors que précédemment, c'était pas le cas. Et ils annoncent jusqu'à 50% de performance en plus. 50%, quand tu multiplies les cœurs, c'est pas beaucoup, finalement. Ou en tout cas, ça me paraît bien insuffisant par rapport au fait qu'on est passé de 1 à 2 cœurs. Et ce qui explique peut-être pourquoi, parce qu'effectivement, moi-même, pour l'utiliser au quotidien, je ne vois pas la différence en termes de rapidité et de vitesse versus une Apple Watch de première génération en WatchOS 3. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore exploité totalement. Ouais. Par contre, j'ai été agréablement surpris, c'est Siri. Tu as constaté ça également, Fanny, peut-être de ton côté, l'usage de Siri? Alors écoute, Siri, je m'en servais déjà pas mal sur la première version pour dicter mes textos et plutôt tout ce qui était reconnaissance vocale vraiment et transcription de texte. Et j'avais été étonnée par l'efficacité. C'était un peu lent. Ça moulinait. Ça dépend du réseau, mais je t'avouerai que quand même, quand tu es en voiture et que tu dois dicter un texto long et autres, c'est quand même super, super efficace. Ça m'a vraiment surpris. Après, non, au quotidien, j'arrive toujours pas à l'utiliser plus que ça. J'y arrive mieux sur les produits avec le OK Google, mon smartphone, que de dire dis Siri, de lancer une recherche. Driss, de ton côté, tu as noté des améliorations du côté Siri? Moi, j'utilise beaucoup l'Apple Watch, que ce soit en voiture ou au bureau. Je t'avoue que je la trouve plus rapide. Alors après, c'est peut-être parce que je suis passé à la fibre à la maison. Bon, par contre, dehors, j'ai rien compris, j'ai Free. Et je suis désolé, vous êtes à l'école 42, c'est peut-être le moment de leur dire, mais Free en 3G, c'est juste pas possible, quoi, même en région parisienne. C'est grave. En tout cas, moi, je la trouve plus réactive. Je l'utilise beaucoup pour le sport. Ça me plaît. Écoute, après, si j'ai un modèle 1, est-ce que c'est suffisant pour passer à une série 2? Non, très franchement, comme on peut bénéficier de la mise à jour, pour le coup, tous ceux qui taxaient Apple de faire de l'obsolescence programmée, c'est raté. Oui, là, sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord. Bilan assez mitigé, donc on est assez d'accord, Didier. Côté performance, il n'y a pas forcément d'énormes différences. Encore faut-il qu'on verra avec le temps, en fonction des applications qui vont arriver, qui sont un peu plus optimisées. Moi, où j'étais vraiment agréablement surpris, et on va faire une petite démo dans un instant, c'est la luminosité de l'écran. Elle y est vraiment beaucoup plus lumineux. Si on met les deux nuages à côté, voilà, à gauche, la version originale, à droite, la version originale, à droite, la nouvelle version, et à gauche, la version originale. C'est pas forcément notable ici à la caméra, mais véritablement, à l'œil nu, c'est vraiment beaucoup plus lumineux, Didier. Oui, et puis surtout dehors, en fait. Surtout en soleil. Et puis vous verrez que c'est aussi appréciable quand on verra se baigner
et aller dans l'eau, mais n'y allons pas trop vite. Avant de parler d'étanchéité, on va parler de l'autonomie. Et là, c'est une vraie surprise. L'autonomie, c'est vraiment la surprise de cette Apple Watch série 2, alors qu'Apple s'était montré assez discret. Didier avait juste, c'était plutôt la déception lors de notre live, lorsqu'ils ont annoncé une autonomie équivalente à l'ancien modèle. On s'attendait, comme chaque génération, il y a un progrès. Non, pareil, 18 heures en moyenne. Lors de nos tests, c'était beaucoup, beaucoup mieux avec l'Apple Watch série 2. Alors chez toi, oui, chez moi, un petit peu moins. Ah, raconte-moi. Mais je pense que Apple aussi veut pas donner 2 jours d'autonomie si on ne tient pas 2 jours chez 100% des gens, donc c'est aussi compréhensible qu'ils soient un petit peu pessimistes. Mais moi, c'est vrai que par rapport à toi, j'ai un cadran qui a beaucoup de choses. Là, tu vois, je l'ai allumé à 8 heures et là, je suis à 54%. Donc moi, à peu près pareil que l'Apple Watch 1 en fait. Alors moi, je l'ai allumé hier, donc nous sommes le mercredi soir, il est 19h58, regardez sur ce cadran. Et moi, j'ai un cadran très simple avec juste l'heure qui apparaît au sommet de l'écran comparé à la multitude d'affichages de notre ami Didier. Et je vous montre combien il reste. Donc, je l'ai mis donc sorti de la charge hier à 9h du matin. Et il est, donc on est le mercredi, le lendemain. Il est presque 20h. Il reste encore 39% d'autonomie. Sachant que, bon, bien sûr, j'ai pas fait beaucoup de GPS, mais j'ai écouté un peu de musique, j'ai un peu fait de Bluetooth, j'ai un peu lancé plan, j'ai utilisé de l'application Uber, j'ai répondu à des notifications, à des SMS. Bon, c'est pas une utilisation intensive, ça c'est clair, c'est plutôt une utilisation très modérée, mais après plus de 24 heures, donc là je peux passer encore la nuit, je pense que jusqu'à demain soir j'ai encore l'autonomie. Hein. Mais tu la recharges pas tous les soirs, toi? Oui, mais là c'était pour faire le test, donc c'est vraiment une super surprise. Et en y regardant de plus près, il y a iFixit qui a démonté les batteries et qui a démonté l'Apple Watch Série 2 et ils ont découvert que les batteries étaient un peu plus épaisses, du moins un peu plus puissantes. On passe de 205 à 273 mAh, donc plus 30% d'autonomie sur la version 38 mm, donc la version femme. Et sur la 42, on passe d'une puissance de 244 à 334 mAh. Donc on voit qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Alors bien sûr, dès qu'on fait appel au GPS, alors évidemment là, vous allez courir, là attendez-vous à ce que la batterie fonde comme neige au soleil, mais si vous avez une activité normale, je dirais à peu près comme moi, un peu forcée où on ne peut pas faire de sport, elle va tenir 2 voire 3 jours, c'est vraiment la bonne surprise. Est-ce que vous avez constaté la même chose? On va peut-être commencer avec Gonzague. Sur l'autonomie, en fait, récemment, j'ai eu quelques problèmes de charge parce que quelqu'un avait débranché ma multiprise USB à la maison. Je commence mes journées à 13% en ce moment, ce qui était un peu le bordel. Globalement, de toute façon, je la charge tous les soirs, donc c'est vrai que j'ai pas fait super attention. Moi, le truc qui a changé dans ma vie et qui n'a pas de rapport avec l'Apple Watch, c'est que je suis passé à l'iPhone 7 Plus et que maintenant, j'arrive à faire une journée entière sur ma batterie. Et ça, c'est nouveau. Ouais, ben enfin, oui, la batterie est un petit peu plus grande. Driss, de ton côté, tu as vu des améliorations et quid de la concurrence en termes d'autonomie? Alors, des améliorations, oui, clairement. Toi, tu disais, parler de drainer la batterie en allant courir. Non, même pas. Écoute, j'ai fait une session, on a couru environ 1 heure, GPS activé. En rentrant, en fin de journée, la monte était à environ 30%, ce qui est raisonnable. Donc, on gagne quand même par rapport à la première version, même en répondant à des SMS, en utilisant Siri. Aujourd'hui, là, j'ai pas mal utilisé le GPS, plan, pardon, et là, je suis encore à 40%, 30-40%, donc c'est très bien. Pour ce qui est de la concurrence, on nous annonce la même autonomie. Alors, encore une fois, la concurrence, il faut comparer ce qui est comparable. Est-ce qu'on parle d'une WeThings qui est plus un tracker d'activité qu'une smartwatch, ou est-ce qu'on parle d'une montre Android Wear? Et dans les cas d'Android Wear, on est dans les mêmes valeurs environ. Hein, tu es à 1 jour, allez, 2 gros maximum. La gear, si tu fais pas de sport, tu passes à facile 2 jours. Hein. Ouais. Bon, ben là, je pense que l'Apple Watch 2 peut faire mieux si tu fais pas de sport, mais je vous dirai ça la semaine prochaine quand est-ce que c'est éteint. Je ne vais pas la recharger cette nuit. Excuse-moi, si tu ne fais pas de sport, si tu ne téléphones pas avec, si tu es dans ta voiture par exemple et tu prends les appels sur l'Apple Watch, ça aussi, ça a tendance à aussi pas mal solliciter la batterie. Bluetooth. Oui, ouais. Moi, j'ai fait un peu pour tester la fonction casque sans fil, puisque voilà, si vous allez courir, j'imagine que vous allez utiliser également la fonction musique, sinon il faudra prendre l'iPhone avec soi, ce qui n'a pas trop de sens. Et ça n'a pas trop bouffé encore, mais on en reparlera tout à l'heure dans cette émission. Avant justement d'aborder le côté connectivité, le côté sport
de l'Apple Watch. Un petit retour sur notre concours avec Crucial. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX 300 d'une capacité de 525 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Alors pour le remporter, c'est très simple. Il suffit de répondre à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Enfin, si vous souhaitez vous équiper, n'hésitez pas à jeter un œil sur www.crucial.fr. La livraison est gratuite en ce moment, donc profitez-en. Vous disposez en plus d'une garantie de compatibilité avec la possibilité de rendre le matériel gratuitement sous 45 jours. Et vous trouverez aussi des guides d'installation pour de nombreux modèles de Mac pour installer facilement votre SSD à l'intérieur. Voilà, nous sommes arrivés à la mi-temps, c'est-à-dire à la mi-temps de Fanny. Fanny, pas mal de questions ce soir? Alors écoute, oui, il y en a quelques-unes. Il y en a une très importante quand même. Oui. On nous demande si le son durant l'émission sera meilleur. Oui, on est vraiment désolé pour la semaine dernière, on a eu un souci micro et vraiment le mieux c'est de vous montrer, regardez, cette semaine c'est le grand luxe, on a droit à un ingénieur du son. Donc voilà, cette semaine avec une magnifique table de mixage, je ne sais pas comment il s'en sort avec toutes ces pistes. Merci Franck, on devrait avoir un son bien meilleur et puis on s'équipe également de meilleurs micros, vous voyez. On essaie de s'améliorer d'émission en émission, il y a eu un bug la semaine dernière, 1000 excuses. Autre question, Fanny. Alors, on nous demande si l'écran qui est certes petit, mais est-ce qu'on peut regarder des vidéos ou des infos ou podcasts? Didier, c'est pas vraiment taillé pour ça. Non. Puis de toute façon, t'as mal au poignet au bout de quelques secondes. L'autonomie. Vraiment. On peut voir des Oui. vidéos, hein, on peut recevoir des Voilà. petits MMS pour regarder des vidéos. Je sais pas si Apple autorise, par exemple BFM, à diffuser la télé dessus, tu vois. Non, on n'a pas. Enfin, on se posait la question lorsqu'on a fait l'application d'On refait le Mac, puisqu'elle est sur iOS, pourquoi pas faire une version pour Apple Watch? On s'est dit non, vraiment ça sert à rien. Donc on a choisi juste de vous envoyer une notification sur l'Apple Watch lorsqu'une émission est en ligne. Vous allez aimer, je pense. Le bip, la notification, ça vous rappelait un signal bien connu dans le monde Apple. Autre question, Fanny. Alors, une question assez importante. Pour ceux qui avaient le premier modèle, est-ce que ça vaut le coup de passer à la série 2 ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le 3e opus de cet Apple Watch? Allez, on va se tourner On vers l'a Gonzague. dit. Oui, allez, j'allais dire, on va se tourner vers Gonzague. Gonzague, on a déjà répondu un petit peu à la question, mais quel est ton avis par rapport à ça? Je trouve que si tu as déjà la première génération d'Apple Watch, ça vaut pas le coup d'upgrader, sauf si tu tiens absolument à courir sans ton téléphone, par exemple. Ouais. Mais encore, je trouve que pour les coureurs, avoir la possibilité d'appeler, et notamment les urgences en cas de problème, est assez important. Donc, on aura tendance à vouloir garder son téléphone avec soi. Oh que oui, croyez-moi, il est important d'avoir son téléphone quand on fait du Tu le sport. sais, hein, Olivier. Voilà, À la mais maison de retraite, ils ont appris ça, Olivier. Gardez toujours votre Nokia dans votre poche. toujours, Moi, toujours. je C'est pousse agréable, hein. sur le fait qu'il n'y a pas besoin de T'as vu? changer Non, tout mais- de suite. Incroyable, incroyable. Dès qu'on passe à trentaine, on est vieux. Enfin, Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? plus que la trentaine, malheureusement. Merci Fanny, on passe tout de suite au busomètre. Le busomètre, cette semaine, énormément de rumeurs, alors que ces dernières semaines, on avait plutôt du mal à vraiment faire une liste vraiment juste de rumeurs. La semaine dernière, vraiment, les sites de rumeurs se sont donnés plus que les sites de rumeurs, parce qu'il y a des grands médias qui sont intéressés à Apple, à commencer par la rumeur autour d'Apple et la voiture. Apple rachèterait McLaren, c'était la rumeur qui a le plus buzzé la semaine dernière. McLaren, je vous rappelle, c'est la célèbre écurie de Formule 1 et également fabricant de voitures de grand tourisme, hein. C'est bien ça, Driss? Bullshit. Ouais, mais je t'avoue que moi, quand j'ai vu tomber ça, je me suis dit, pourtant, ça venait d'un journal prestigieux, hein, dont on ne doute pas. Mais là, pour le coup, non, faudrait qu'on fasse une émission rien que là-dessus, sur C'est prévu. la pertinence de venir dans l'automobile. Mais donc, non, McLaren et McLaren Automotive qui fait les très belles 570, 540 et j'en passe. Ouais, c'est les concurrentes de Ferrari, hein, on peut le dire, hein. Oui, ce sont des supercars, la moins chère la plus abordable étant à 180 000 € environ. Ouais, donc on a du mal à voir comment il pourrait apporter une expertise pour faire une voiture pour monsieur et madame tout le monde, en clair, c'est ça? Oui, et puis c'est pas vraiment. Là, il tape vraiment dans le très haut de gamme, hein, quand même, dans les super sports, dans les hyper sports. Et sinon, si tu vas dans les autres voitures, je veux dire, les marges sont pas les mêmes, hein. Donc ça risque de leur faire drôle. Et il y a des gens qui font surtout ça très très bien. Donc c'est plus, comme tout le monde l'a dit, hein, c'est plus leur expertise en matière de logiciels. Là, tout le monde veut intégrer CarPlay. On fait pas mal d'essais automobiles. Je fais pas mal d'essais automobiles pour les différents magazines. Et aujourd'hui, c'est CarPlay et Android Auto, hein. Oui, alors il y a CarPlay, hein, dans les McLaren, pour information, hein. Et c'est un célèbre fabricant français, mais je ne peux pas le dire. Voilà. C'est un célèbre fabricant français qui fournit l'électronique
et qui fait les interfaces embarquées de McLaren. Et il a un logo, c'est un perroquet. Je n'en dis pas plus. Voilà. Deuxième rumeur qui a le plus buzzé la semaine dernière, c'est Linkenote le mois prochain, un Apple Event le 24 octobre sur le site The Apple Post. Didier, tu y crois ? On a envie, de toute façon. On a envie, faut en des tant Macs, que- donc, en tant que- il faut une keynote. Professionnel de l'information autour du Je Mac. pense que c'est un peu Madame Soleil, tu vois. Il a vu la fin octobre. Bah, il cherche un peu les mardis, mercredis. Il y avait traditionnellement une keynote au mois d'octobre, hein, chaque année, un mois après celle du mois de septembre pour l'iPhone. Elle était plutôt dévolue à l'iPad les années précédentes. Donc l'année dernière, elle n'a pas eu lieu, par exemple. Ouais, non mais là il en faut une. Il faut Back to the Mac 2 en fait. Ouais. Bon, je vais vous donner Brice. c'est pas vraiment un scoop, mais quand je suis parti tester l'Apple Watch avec les équipes d'Apple, j'ai rencontré les équipes d'Angleterre et qui m'ont dit on va se revoir très bientôt. J'ai dit ah oui, et à propos de quoi? Et là il m'a fait un grand sourire et fait en gros il m'a fait comprendre de quoi n'a-t-on pas parlé récemment? Voilà. Donc il est viré ce soir, tu en as conscience. J'ai pas Et donné en- son Quel nom. fouteur de merde. Gonzague. En complément de ça, j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui bossait encore il y a peu chez Apple et qui m'a dit Attends, je cherche. que quelques semaines à attendre avant les nouveaux MacBook. Ben Il voilà, s'appelle Apix. habile transition, Gonzague, parce qu'effectivement, ça a relancé les rumeurs autour des MacBook Pro, notamment, hein, selon l'analyste Rhonda Alexander. Hein. Le MacBook Pro pointerait le bout de son boîtier en aluminium, bien sûr, très prochainement, sans doute en octobre. Et lui, il penche plutôt vers l'arrivée d'une bande OLED, de Thunderbolt 3, de Touch ID hein, pour déverrouiller le Mac. Et voilà, il a même Alors, tu parles de MacBook, il parle aussi de MacBook Air qui adopterait de l'USB-C. Je serais un peu plus surpris sur ce créneau-là, j'y crois moins. Mais on ne sait pas si le MacBook Air ils vont le tuer ou pas en fait. La logique, ce serait de le c'est la grande tuer, question. parce qu'il y a une machine qui est vouée à le remplacer, c'est le MacBook Retina, hein, le 12 Voilà. pouces. Mais bon, ils ont fait durer longtemps les MacBook Pro non Retina, donc pourquoi pas le MacBook Air Oui, il y a encore le évoluer MacBook un Pro petit 13 peu, pouces tu vois. avec un lecteur de CD-ROM. hein. Exactement. Ça- Moi, la vraie question, d'ailleurs, je pense que ça va intéresser Gonzague, c'est est-ce qu'ils vont mettre un port Lightning pour l'audio sur ton Mac? Parce que moi, j'ai eu le même problème ce matin. J'ai pris mon casque Lightning, j'ai essayé de le mettre dans le. Alors, dans le même jack. problème, mais les gens qui nous regardent n'ont pas vu les préparatifs de Tout à cette fait. émission. Donc, effectivement, on a demandé à Gonzague de brancher son casque Apple iPhone sur son Mac, mais comme il a un iPhone 7, il n'a plus de port jack, donc forcément, c'est un casque Lightning. Et après, j'ai voulu brancher celui-là. Et Voilà. évidemment, ça ne fonctionnait pas. J'avais l'adaptateur qui permettait d'aller dans l'autre sens, mais bon. Oh, mais totalement bientôt, tu inutile. auras un adaptateur J'étais un Lightning peu, vers USB Un Type peu C. là. coincé. Ouais, ça va être un beau bordel tout ça. Mais bon, bref, passons. Et quatrième rumeur, pas la dernière, qui va de pair avec l'arrivée d'un ordinateur portable, voire peut-être d'un nouveau Mac Pro, on le souhaite ardemment. On en a besoin pour la régie d'On refait le Mac, messieurs d'Apple, si vous les écoutez. Un nouvel écran Thunderbolt 3, la rumeur est relancée qu'en quatrième position de semaine. On en reparle avec la possibilité donc de brancher directement son écran sur son Mac, de l'alimenter et éventuellement de disposer même d'un GPU intégré pour doper les performances des portables d'Apple qui, c'est vrai, pêchent un peu côté carte graphique. Et enfin, dernière rumeur, et celle-là, moi j'y crois beaucoup moins, mais j'ai toujours tort. Cinquième rumeur, un assistant vocal concurrent d'Alexa, d'Amazon ou de Google Home, une sorte de petit boîtier. Si cher à Rodrigo, il adore ce produit-là. Moi, j'y crois moins, puisque après tout, tous les produits d'Apple le font. Votre Monde d'abord, ou encore l'Apple TV. Tu y crois, toi, à cette rumeur Moi, je pense qu'ils en ont Didier un dans les cartons et qu'ils hésitent beaucoup. Justement, ils attendent un peu. Ils sont très attentistes, Apple, en ce moment. donc. Ouais, mais ils suivent beaucoup quand même. Hein. Ils Exactement. seraient peut-être les premiers à sortir un Mais produit pourquoi pas une petite télécommande d'Apple TV? Ça pourrait être pas mal, ça. universel, Voilà. qui marcherait partout. Pourquoi pas? Voilà, on refera un point la semaine prochaine. On repart tout de suite à la suite et on va parler cette fois-ci d'un chapitre important et une belle nouveauté de l'Apple Watch 2, c'est l'étanchéité. La bonne surprise qui nous a vraiment fait plaisir lors de l'annonce de l'Apple Watch 2, c'est l'étanchéité, plus qu'une étanchéité à l'eau douce pour prendre sa douche, c'est une étanchéité à l'eau de mer. Driss, on peut carrément nager, faire du surf, faire du bateau. Là, Apple, il va fort. Hein. Bah là, enfin, tu peux te servir de l'Apple Watch pour aller nager. Si tu veux, moi, c'était une fonctionnalité que j'attendais, vu que, comme je te disais, je m'en servais essentiellement pour le sport. Et je peux te dire que j'en ai essayé des montres pour la natation, sachant que je suis un ancien nageur. Et pour le coup, là, j'ai Ça se voit pas, vraiment... Ouais, non, écoute, j'ai plus de reste. Mais j'ai vraiment été séduit par le produit. Ça marche vraiment bien. Au début, j'étais un petit peu... je me suis dit, la distance était la bonne, mais pas le nombre de longueurs. Finalement, j'ai dû être un peu trop court sur un dernier mouvement. Ce que j'apprécie, premièrement, c'est le fait que, comme tu disais tout à l'heure, l'écran soit très lisible, même à la piscine. Tu as juste à lever le bras et tu vois les informations. Alors, attends. Comment ça marche? On va faire la démo, regarde. Hop là. Alors, j'ai pas de piscine en stock. Il y a la piscine
du côté de 42 pour tester les étudiants, mais on va les laisser tranquilles. Je vais la sortir et vous montrer que, bon, bien sûr, elle est étanche à l'eau douce, elle était déjà auparavant, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas peur. Hein. On la met dedans et normalement, elle devrait s'éteindre au contact de l'eau. Hein, c'est bien ça, elle s'éteint automatiquement au contact de l'eau. Et si j'appuie dessus, vous voyez, il se passe... Ah tiens, non, c'est parce que j'appuie sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton pour la réactiver, c'est bien ça. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, je la planche, je l'attends un peu, quand tu vas nager, si tu veux, quand tu lances l'activité natation, toi, ça ça va te dirait un petit désactiver peu automatiquement l'écran. Il veut mettre l'iPhone. Excuse-moi, on est très dissipé. Tu disais, Driss. Je te disais, lorsque tu lances l'activité natation, ça désactive automatiquement l'écran. C'est pas toi qui as à le faire. Bon, tu dois définir d'abord la longueur du bassin et le type d'entraînement que tu veux faire, mais ensuite l'écran est désactivé. Il se réactive uniquement quand tu lèves le poignet. Donc là, tu as accès à tes informations de la séance. Et pour mettre en pause, c'est très simple. Tu appuies sur les deux boutons. Tu mets en pause ou tu remets si tu veux faire un break, et puis tu appuies sur les deux boutons et ça relance l'exercice. Voilà. C'est simple, voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. J'avais pu tester la Garmin Swim et tu as 6 boutons et je peux te dire que quand tu en es à 1500 mètres, tu as fait des bascules dans tous les sens, tu as la tête en vrac, tu ne sais plus sur quel bouton appuyer, tu ne sais plus quoi faire. Donc pour toi, c'est en termes de montres connectées sportives pour la natation, c'est l'une des meilleures aujourd'hui. Ah, pour la natation, ouais, moi vraiment là pour le coup, tu vois, c'est un produit. Si j'avais pu avoir ça à l'époque où j'étais un athlète, non, blague à part, si vraiment ouais, j'avais pu avoir ce type de produit-là, parce que quand tu nages, de toute manière, c'est clair, quand tu es dans un bassin de 25 mètres et que tu fais une session de 1500 ou 2000 mètres, ça représente un nombre assez important de longueur. Tu perds le fil au bout d'un moment. Tu vas te dire, tiens, j'en suis à combien? J'ai fait 300, 350. Tu sais plus trop. Là, la montre s'en occupe pour toi. J'ai trouvé que c'était très précis. Encore une fois, c'est très lisible et puis surtout, c'est super simple à utiliser. Donc ça, on pouvait déjà le faire auparavant, ce test-là, avec la montre précédente. Si je mets celle de François, il ne m'en voudra pas dedans. Elle va absolument pas mourir, enfin on espère. Voilà, mais il fallait pas l'immerger à plus d'un mètre, c'est ça. Mais Tim Cook disait qu'il se douchait avec, donc il y avait même un peu de pression. Voilà, mais vous voyez, il marche parfaitement encore, l'écran est toujours... Mais encore une fois, rappelez-vous, ça c'est splash resistant. Là, on est en train de parler quand tu es à la piscine, c'est tout bête, mais tu plonges pour te mettre à l'eau. Tu vas être à un peu plus d'1 mètre de profondeur. Et il tire la pression, et puis au-delà, le sel. Moi, ça m'a vraiment étonné, parce que le sel, vraiment, quand vous faites un peu de bateau, vous vous rendez compte que le moindre métal est corrodé très rapidement. Et là, ils prennent vraiment, pour moi, un risque énorme d'annoncer une parfaite... de reprendre les critères de l'horlogerie à 50 mètres de profondeur. Un plongeur, on va peut-être voir des applications de plongée d'ailleurs arriver sur l'Apple Watch. C'est pas déjà le cas. Je vais tester la plongée là, prochainement, donc je te dirais, normalement, de toute manière, je vois pas trop l'utilité en plongée parce que pour le moment, tu n'as pas de profondeur. Oui, mais tu as des carnets de plongée, tu sais, tu as besoin d'un ordinateur de plongée, ça peut t'aider d'avoir une Apple Watch. Parce qu'il y a des ordinateurs de plongée, hein, j'ai des amis qui font ça. Pour le moment, tu n'as pas les fonctionnalités qui vont avec. Et comment il va gérer la profondeur, etc. Apparemment, il y aurait un baromètre dans cette... et Apple ne l'aurait pas encore activé. Voilà, et il y a un truc à dire par rapport à l'eau de mer, comme vous disiez, c'est que je me souviens du Samsung Galaxy S5 qui était étanche, donc on est vraiment étanche, et effectivement tu pouvais l'emmener à la piscine, il fonctionnait encore, je l'ai emmené à la mer et il n'a pas aimé. Oui, mais non, mais de toute façon, la plupart des marques te le disent, le sel c'est tellement corrosif que... Donc, comme dit Olivier, c'est hyper étonnant soit ils ont trouvé un super traitement, soit bon... Donc en clair, il y a un conseil à donner, Didier, c'est une fois que vous ayez à la piscine, que vous preniez votre douche ou vous allez surtout à la mer, il est nécessaire de la rincer proprement à la douce, pas à l'eau savonneuse, à l'eau douce, pour évacuer les résidus de sel notamment, qui peuvent attaquer les joints, parce qu'elle est bardée de joints, on l'a vu également dans les photos qu'a révélé iFixit, puisqu'ils l'ont démonté. Mais ça, c'est valable pour tous les produits. De toute manière, le sel, on te recommande. Enfin, je veux dire, même toi, Olivier, sur ton yacht, tu sais très bien qu'il faut nettoyer le pont tous les jours à l'eau douce. Ben oui, bien entendu. D'ailleurs, en plus de nettoyer le tech de mon pont, je nettoie mon Apple Watch. Voilà, on va la sortir parce qu'il y a quand même une petite astuce. La seule chose qui n'est pas étanche, je ne sais pas si on le voit bien, qui n'est pas étanche, évidemment, c'est le haut-parleur, parce qu'il faut bien que la membrane et l'air s'expulsent. Donc le haut-parleur, il est ici. Donc je vais rentrer mon code. Donc ça reste tactile. Voilà, attendez, je le fais voilà.
et on va activer la fonction pour éjecter l'eau. Alors je vous montre, c'est ici. Je descends un petit Et peu, alors, pardon. Olivier, pendant que Tu tu vois fais le là? test, est-ce que tu saurais répondre à cette grande question existentielle? Oui. Pourquoi il faut tourner la couronne pour activer cette Et là, fonction je tourne d'expulsion la d'eau? couronne et ça va faire un petit bip. Je rapproche. Voilà, et ce bili bip, ça éjecte l'eau. Je suis sûr que nos amis de Mac Forever vont faire une jolie vidéo. Tiens, voilà. Pas encore. Pas encore, mais ça viendra. Voilà, donc c'est la seule fonction qui n'est pas totalement protégée de l'eau, et donc ils ont mis au point cette petite fonction assez marrante. Et Et moi, je ça- suis d'accord avec Julien, c'est quand même bizarre de voir tourner ce truc en fait. Je comprends pas l'intérêt de C'est un tourner peu la phallique couronne. peut-être. Tu dois la caresser pour. Pourquoi ils ont fait ça? Pour sortir de l'eau. Alors, attendez, hein, c'est pas que ça en fait. Hein. Parce On que tourne le la clavier molette, tactile, l'écran pour tactile n'est pas forcément réactiver- actif. Hein. Voilà, c'est pour réactiver l'écran. En fait, comme je vous le disais, quand vous êtes en train de nager, si vous avez déjà essayé un smartphone ou une tablette étanche dans l'eau, si vous voulez, la fine pellicule d'eau, ça empêche le contact et donc l'écran tactile ne réagit pas forcément. Ou des fois, justement, il y a des pressions qui sont provoquées par l'eau. Donc, ils ont pris le parti de désactiver l'écran tactile et donc, on a uniquement ces deux boutons pour mettre en pause et la molette, vous la tournez vers le haut pour réactiver l'écran et dans le même temps, ça fait la vidange du haut-parleur. Voilà, donc oui, en clair, là, on ne l'a pas immergé dans une grande profondeur, donc l'écran est resté tactile, mais quand vraiment vous nagez, l'écran devient donc inutilisable, donc il est nécessaire de passer par la petite molette pour plus de précision. Il y a une deuxième chose, il y a ouais. un deuxième élément qui ne fonctionne pas quand vous nagez, parce que c'est important, quand vous courez, vous avez le cardio-fréquence-mètre qui fonctionne, par contre, quand tu nages, forcément, quand il y a de l'eau entre la peau et la montre, le cardio ne fonctionne pas non plus, donc là, ils utilisent un algorithme pour te donner, il me disait, c'est quand D'accord, vous avez... le cardio-fréquence-mètre, donc, qui est au contact avec la peau, ne fonctionne pas dans l'eau. Voilà, donc ça, ce sont les deux choses, l'écran et le cardio-fréquence-mètre. Ouais. Et tu as essayé l'application Swim qui existait déjà auparavant pour l'Apple Watch 1? Non, là j'ai uniquement essayé l'application d'Apple, l'application embarquée, la nouvelle application, Voilà, la donc il y a nouvelle une activité natation. D'accord, parce qu'apparemment les développeurs de cette application préparent une nouvelle version et elle serait beaucoup plus poussée que celle d'Apple. Donc c'est prometteur puisque tu me dis que ce que tu as essayé est déjà très en avance par rapport au reste du marché. Après, on va rester dans le domaine du sport. Après la natation, on va parler plus des sports d'extérieur, le jogging notamment. Et pour cela, pour mesurer vos performances, il vous faut un GPS. On l'attendait beaucoup sur l'Apple Watch 1, c'est ce qui manquait sur la première version, Gonzague, Driss, parce que je sais que vous courez avec et vous utilisez des produits comme cela pour mesurer vos performances. Ça manquait beaucoup un GPS sur l'ancienne version. Les mesures n'étaient pas si justes que cela. Il fallait avoir l'iPhone avec soi. GPS ou pas GPS, je t'avoue que moi je m'en fiche parce que j'ai l'habitude de courir avec mon smartphone, j'ai un brassard, et puis j'aime bien avoir mon smartphone, ne serait-ce que si j'ai un appel urgent ou quoi. Je te dis ça, mais le week-end dernier, pour le coup, je suis allé courir avec mon voisin et là, on n'avait pas de téléphone. Et effectivement, c'est bien d'avoir ton GPS si tu veux avoir une mesure un peu plus précise de la distance parcourue. Comme je te disais, moi, ça ne faisait pas partie des priorités. Il y a des gens qui veulent vraiment courir libre de tout, donc effectivement, ils seront contents d'avoir le GPS et les playlists pour écouter de la musique sans téléphone. Gonzague, de ton côté, est-ce que tu vas abandonner les autres montres sportives ou capteurs d'activité que tu utilises par ailleurs? Oui, je vais vendre la Garmin que je m'étais achetée bêtement juste avant la sortie de l'Apple Watch 2. Parce qu'en plus, le problème du GPS de la Garmin, c'est qu'il est très long à loquer sa position. Donc, par exemple, quand je suis en ville, entre des bâtiments, ça peut prendre 30 secondes ou plus avant de déterminer à quel endroit je suis. Et donc, si tu veux traquer ton activité de bout en bout, il faut attendre que l'Apple Watch utilise les Wi-Fi environnants pour se géolocaliser. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment très rapide, même avec la série 1. Même à Fontainebleau. Ah, peut-être. Didier, de ton côté? Moi, je suis assez surpris qu'ils aient pas mis en fait ni la boussole ni l'altimètre, puisque Tim Cook est un grand fan de rando et pourtant, voilà, la boussole, c'est vraiment utile même dans Plan pour se repérer. Je sais pas si tu as déjà essayé Plan sur l'Apple Watch, mais tu es obligé de marcher un petit peu pour voir dans quelle direction tu vas. Ouais. Et puis l'altimètre, c'est quand même assez important. Enfin, il y a beaucoup de sports où tu fais même si tu fais du running, tu peux avoir un peu de dénivelé. On va faire de la plongée, Voilà. effectivement. Ils nous ont montré, Olivier, bizarre. lors du briefing, une application pour ça, d'ailleurs, en randonnée, où ça montrait justement l'altimètre. Il y a une le View Ranger. View Ranger, ça, ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore Elle est forcément pas native. derrière le hardware qui suit, mais on peut penser que ça va arriver de génération en génération. Moi, ce que j'ai trouvé un peu décevant, par contre, on le disait tout à l'heure en préambule, lorsqu'on court ou qu'on fait du vélo, comme c'est mon cas, même si ça fait longtemps,
On écoute de la musique et donc on utilise donc forcément un casque sans fil. J'ai trouvé que l'opération pour rapatrier la musique sur son iPhone, de son iPhone sur l'Apple Watch, hyper lourde, hyper compliquée. En termes ergonomie, c'est pas ça. Ouais. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Et puis pire encore, c'est que tu es obligé de créer des playlists, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Bon, Et non, Il y a un pardon, petit c'est côté une iPod Nano. playlist. C'est que tu ne peux créer qu'une playlist, c'est ça le pire. C'est que et tu la peux pas playlist, dire- apparemment, il faut que je veux pas dire de bêtises, mais il faut que ton Apple Watch soit branché sur son chargeur pour accepter la synchronisation. Donc, par exemple, tiens, je vais aller courir un petit peu, je veux synchroniser ma playlist ou la changer avant de courir, je peux pas. Il faut que je sois à la maison, que je charge mon Apple Watch. C'est un peu décevant, je trouve. Gonzague, ton avis là-dessus? Sur la musique, déjà, j'attends pas mal la sortie des AirPods pour avoir l'association facile du casque Bluetooth. Et Oui. effectivement, jusqu'à présent, la synchronisation est un peu fastidieuse. Puis moi qui utilise Spotify, Oui, là, tu es malheureux. Oui. Il faudra passer à autre chose. Ouais, et puis pour les AirPods, t'oublies d'aller courir avec. Hein. Ils résistent pas à la sueur. oui, c'est un autre problème, c'est vrai. Et dernier défaut, moi, que j'ai noté, c'est que il y a certains trackers d'activité qui détectent automatiquement certaines pratiques. Ils détectent que vous marchez, ils détectent que vous courez. Si vous courez, ils détectent même certains, comme le produit d'Aïeul qu'on avait présenté dans cette émission avant l'été, que vous faites de la nage. Ils détectent même le crawl par rapport à la brasse. C'est assez étonnant. Voilà, c'est ce qui manque. C'est ce que tu disais tout à l'heure en préambule, hein, Gonzague. Il y a plein de fonctions. Il faut les activer soi-même. Moi, je trouve que c'est un ordinateur au poignet. Ça devrait détecter ce qu'on fait, quoi. Ouais, ça manque d'intelligence pour l'instant. Et c'est vrai que tous ces petits gestes sont assez fastidieux au quotidien de devoir penser à l'activer. Alors que beaucoup de trackers d'activité se sont mis à gérer tout seul la détection de situation. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Moi, il y a un truc, je trouve, qui manque sur cette montre qu'on a sur certains des modèles Samsung et chez des concurrents. C'est quand tu vas te coucher et d'avoir le tracker d'activité nocturne sur le sommeil. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec leur montre et qui auraient aimé cette fonction-là et elle n'y est pas. Et, Ça arrive. Ça viendra peut-être, ça, je pense que. Il y a des rumeurs. Elle va être automatisée. Ouais, mais bon, c'est dommage qu'elle n'y soit pas. Il y a une application qui fait ça, hein, qui s'appelle Sleep Plus, rien à voir avec le jogging. Enfin, oubliez ce que je viens de dire. Ça s'appelle Sleep Plus, voilà, et ça mesure votre sommeil. Mais là, ça servait à rien sur l'Apple Watch 1, mais sur la 2, vu qu'elle tient longtemps. Alors, puisqu'on en parle, quel est l'intérêt de mesurer son sommeil? Pour savoir si tu as bien dormi, tes cycles de sommeil, à quelle heure tu t'es endormi. Mais ça, t'es pas censé le savoir? Je sais pas, non. Alors, détrompe-toi, figure-toi que pour le coup, j'étais hyper sceptique et sache que des fois, d'avoir fait des nuits courtes, mais avec 4 heures de sommeil profond, tu te réveilles crevé, mais finalement, tu es beaucoup plus efficace que quand tu as pu dormir un week-end 9 heures, mais finalement, tu as eu un sommeil agité et tu t'en rends pas forcément compte. Et ça te permet de faire un petit peu ton quota de sommeil. Et non, c'est pas si inutile que ça, figure-toi. Allez, avant-dernier chapitre qu'on va aborder maintenant, on va essayer de faire Attends, oui. Moi, je voulais parler à mon sens, moi je m'en fous de devoir faire appuyer sur 2 boutons pour activer la course ou le vélo. Non, le truc qui manque réellement, c'est l'autopause. C'est juste ça. Tu t'arrêtes, ça met en pause. Voilà, se mettre en pause automatiquement. Même s'ils ont simplifié le mouvement, tu balayes l'écran vers la droite et tu appuies sur le bouton pause. Avant, il fallait une pression prolongée. Sauf que quand tu es en train de courir ou de marcher, ça ne marche jamais. Ouais. Donc voilà, juste la pause automatique, ce serait bien. Voilà, écoute, on va voir dans les prochaines versions. Avant-dernier chapitre, on va essayer de comparer l'Apple Watch brièvement avec les différents modèles du marché qu'on a déjà aperçus dans cette émission et les principaux concurrents. C'est tout de suite. Quid de la concurrence? Quelle alternative à l'Apple Watch série 2? On a fait une petite sélection avec Fanny, Driss et Gonzague. On commence par Fanny. Alors, la première dont je voudrais parler, c'est la Huawei. Alors, elle n'est pas toute récente, parce qu'elle date presque d'il y a un an maintenant. Il y a un nouveau modèle qui ne va pas tarder, c'est ça? Voilà, il y a un nouveau modèle. On va arriver vers Noël et toutes les marques vont sortir, que ce soit Samsung, Huawei. Ils arrivent tous avec leurs nouvelles versions qui ont été présentées à l'IFA, entre autres. Android Wear, c'est ça? Entre autres, là, celle-là, oui, c'est Android Wear. Ce qu'il y a d'intéressant dans celle-là, Huawei, c'était le positionnement. C'était une très grosse montre. Moi, je pensais que ça ne marcherait pas et ça s'est très, très bien vendu l'année dernière. Ouais. Entre autres parce qu'ils ont fait ce fameux coffret luxe, tu vois. Ils ont visé le même marché qu'Apple, c'est-à-dire qu'ils sont allés sur un beau coffret cuir, une présentation assez luxe. Voilà, là, tu as des petits trucs en métal pour ressortir la montre du petit casier. Ils se sont vraiment appliqués et
pas forcément sur le prix, mais en tout cas vraiment sur, Sur le la design. façon de le présenter. Ils ont voulu aller marcher sur le territoire d'Apple en disant nous aussi on peut faire des produits premium et luxe qui vont s'adresser. Et ils avaient fait un défilé de mode d'ailleurs pour la montre, ce qui avait fait un petit peu sourire. Mais au final, le public il a adhéré parce que les ventes ont été plutôt très bonnes sur ce modèle-là. Ouais, donc alternative au niveau, je dirais en termes de design à celle d'Apple, la plus réussie pour toi, c'est plutôt la Huawei. C'est vrai qu'elle est Alors, assez. non, au niveau de design, pour moi, c'est la Samsung. Vraiment, je préfère largement la Gear, que je trouve un petit peu plus petite et beaucoup plus agréable à porter. Et même au niveau de l'interface, beaucoup plus pratique. Très original, donc avec non pas la couronne numérique, mais qu'on appelle-t-on ça la petite couronne qu'on tourne justement, la molette, qui est super agréable. Qui d'habitude sert pour ceux qui font de la plongée pour calculer leur palier. Exactement. Là, ça permet de passer d'une application à l'autre. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment la Gear est vraiment ma préférée sur le marché. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était le positionnement de Huawei qui est allé avec finalement moi une montre que je trouvais pas très très jolie, mais qui du coup a limite mieux marché que la Gear, quoi. Donc comme quoi. Merci Fanny. De ton côté, Driss, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous? Je suis d'accord avec Fanny, le concurrent direct, c'est vraiment la Gear de Samsung, d'autant plus qu'eux aussi maintenant vont jouer le côté fashion où tu peux changer le bracelet, tu peux faire. Je crois il y a 3 modèles, donc ils essaient de créer une gamme. Après moi, là je suis en train de faire un comparatif pour Men's Fitness des montres de sport. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Bon, elles sont toutes là en ce moment, il y a un gros mouvement vers Android Wear parce qu'on n'a pas précisé, mais la Samsung a son propre système Tizen, si je me souviens bien. Ouais, c'est pas Android. Donc les autres sont sur Android. Donc là, j'ai testé Nixon, c'est un accessoiriste qui fait plein de trucs de montres. Ils sortent leur première montre connectée, c'est un monstre. Là, si tu vois la différence de taille avec l'Apple Watch. C'est plus proche de la Huawei pour le coup. Hein. C'est même beaucoup plus gros. Hein. Bon, après, elle a pour elle qu'elle est ultra résistante. Elle peut. Attends, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je regarde. Résistante au choc. Elle peut descendre à 100 mètres de profondeur. Ah oui. Bon, c'est du sérieux, mais c'est du lourd. Et voilà. Elle est waterproof ou elle est Watergate? Là, elle est ce que tu Les veux. deux. Tu peux même rouler avec ta voiture. Je pense qu'elle s'en sortira plutôt bien. Et sinon, pour ceux qui sont adeptes du running, donc là un peu plus spécialisé sport, vous avez la Polar, c'est laquelle, chaque fois je confonds les références, la M600. Qui elle aussi a le cardio-fréquence-mètre à l'arrière, toujours sur Android Wear. Moi, ce que je lui reproche à celle-là, c'est qu'elle a un petit écran qui n'est pas hyper lisible, il n'est pas hyper lumineux, et elle est aussi bien plus épaisse que l'Apple Watch finalement. Oui. Donc voilà, je suis pour le moment un peu mitigé. Et quid de Peeble, qui était l'une des premières marques à venir sur ce marché à montre connectée avec une solution très originale avec un écran à encre numérique qui offre vraiment une autonomie bien supérieure à ce que peut faire un écran LCD ou un écran OLED. Qu'est-ce que vous en pensez des solutions de chez Peeble? Écoute, chez Peeble, ils ont leurs aficionados en fait depuis le début et ils Cédric nous ont gardés notamment en plutôt est un. fidèles. Il est pas là ce voilà, soir, voilà. Donc ils ont créé une communauté parce qu'il y avait beaucoup de services et d'applications et de simplicité dans ce modèle-là. Et j'ai l'impression que ça continue. Ils continuent à les suivre. Après, ils attendent que ces fonctionnalités-là arrivent dans des vrais smartwatches et surtout l'autonomie parce qu'elles avaient tendance à durer beaucoup plus longtemps aussi grâce au système d'écran. Je ne les ai pas testés, mais je ne suis pas sûr que tu aies autant de fonctionnalités que les montres dont on parle. Non, mais c'était les basiques qui étaient efficaces au départ quand même. Gonzague, tu disais? Que surtout la Pebble n'a pas autant de fonctions concernant le sport et je pense que je me trompe peut-être, mais le sport c'est le gros point qui permet de convaincre les gens d'acheter ce genre de montre parce que non, tu ne te trompes pas d'ailleurs parce que si on se concentre sur le marché des montres de sport vraiment, aujourd'hui elles viennent vers les fonctionnalités connectées. Bien sûr, c'est assez logique. Ouais. Surtout, je pense que c'est ça qui va faire vendre les montres comme les Apple Watch, parce que recevoir ces notifications sur sa montre, ça c'est pas le gros point qui nous donne vraiment envie de s'en servir. Il n'y a pas d'app killer en clair sur cette Apple Watch depuis son lancement, mais c'est vrai qu'Apple pousse énormément le côté sport parce que c'est son usage de base. Tu voulais dire un mot peut-être sur Peeble? Justement, mon Peeble, pour moi, c'est un peu la montre des Linuxiens en fait. Je trouve que c'est un peu expérimental comme montre. Il y a beaucoup de qualités, beaucoup de défaux, mais c'est vrai qu'il faut être... Mais il y a souvent des Kickstarter. Oui, mais il y a aussi des avancées en termes de choix technologiques assez intéressants. L'encre numérique, c'est une bonne idée, mais après, on peut le voir en pleine lumière, on peut le voir dans. Enfin, voilà,
en plein soleil, on n'a pas de difficulté à pouvoir consulter les données de sa montre. People, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. On a essayé de vraiment lister la concurrence. Place maintenant à notre liste de souhaits qu'Apple devrait améliorer, on l'espère, dans la prochaine version de la Watch. Alors, notre inventaire à l'après-vert des choses à améliorer, les manques de l'Apple Watch. Moi, ce que j'ai noté en premier lieu, c'est voilà, il n'y a pas de possibilité poussée. Didier, je ne sais pas ce que tu en penses. Pas de possibilité poussée de personnaliser sa montre. Moi, j'aime bien pouvoir installer, comme je l'ai fait là, mais j'ai un peu triché, les cadrans de mon choix. Alors là, j'ai mis évidemment le faux cadran de l'Hermès, hein, parce que la version sport coûte bien moins cher. Ça, je trouverais que c'est vraiment une fonction killer de l'Apple Watch, possibilité de personnaliser, de mettre tel type d'aiguille plutôt qu'une autre, telle couleur, etc. C'est assez limité quand même. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être aussi des problèmes d'autonomie. Apple ne veut pas donner trop de liberté aussi aux développeurs et risquer de perdre de l'autonomie. Ouais, moi je trouve que c'est un peu. Des problèmes d'autonomie ou des problèmes de royalties? Royalties, je sais pas. Si tu laisses l'utilisateur la personnaliser comme elle le veut, s'il veut se faire un style Rolex ou un style Breitling, c'est son choix. Tant qu'il n'y a pas la marque, c'est pas grave. Surtout qu'il y a quelques années, je me souviens que feu l'iPod Nano, qui fait une fonction montre, avait un cadran type Cartier, un cadran type Breitling, voire Rolex, et ils n'ont gardé que le cadran du Mickey, ce qui pour moi personnellement n'est pas tellement je mon suis truc. d'accord avec toi, l'absence de personnalisation du cadran, c'est pénible et c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Mais effectivement, ça serait un vrai plus à mon sens. On l'a dit, et Fanny vous l'a dit, pas de détection de suivi de sommeil, pas de détection automatique d'une activité physique, ça c'est un vrai problème, puisque c'est la fonction principale, et c'est quand même assez agréable que non seulement il détecte le type de sport que l'on fait, et au-delà, qu'il se mette en pause lorsqu'on arrête de courir, on l'a dit avec Driss. Certains utilisateurs souhaitent qu'Apple laisse la possibilité à l'utilisateur d'afficher l'heure en permanence. Là, ça semble compliqué pour des questions de batterie. Hein. Mais détrompe-toi, parce que sur les écrans OLED, Samsung le fait, je crois, sur certains appareils, on peut laisser juste des petites LED allumées et ça consomme pas trop de batterie. Ouais, parce que en fait, quand tout ton écran n'est pas allumé, en fait. Bien. Vous avez d'autres choses dans votre liste de souhaits, messieurs, dames? Oui, moi, c'est pas dans la prochaine version, c'est qu'ils activent enfin la fichue fonction Pokémon pour que j'aille chercher mes bonbons. On a compris, elle est accro Pokémon. Julien, tu disais. C'est vrai que, tiens, pour en revenir à l'affichage de l'heure tout le temps, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, tu as les fonctions Always On sur les smartphones, ça va venir. Hein. C'est vrai, tu as raison. Mais vous avez vu qu'il y a une petite nouveauté sur la Watch Série 2, c'est que écran éteint, si vous tournez délicatement la Digital Crown, l'heure apparaît petit à petit. Ouais. Uniquement sur la Watch Série 2. Mais pour en revenir c'est pour pas réveiller madame la nuit. C'est bien. Ils ont pensé à tout. Je trouve que le prix de ces Watch Série 2 est trop élevé au regard du modèle précédent et au regard d'ailleurs de la baisse qu'ils avaient eux-mêmes opéré. Et c'est assez rare appliqué à leur modèle en cours de vie. Je trouve que le modèle de base est un peu cher. Justement, on n'en a pas parlé, il y a une version intermédiaire, hein, c'est-à-dire la version 1 demeure, mais avec la puce double cœur, la version 2. En clair, c'est la même, mais sans la 4G, en gros, la 4G, pardon, le GPS. Tu conseillerais quoi, Didier, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut faire son achat? Je pense que le GPS, c'est vraiment un marché de niche. Enfin, aujourd'hui, il faut vraiment avoir ce besoin-là de running sans iPhone. Voilà. Mais sinon, effectivement, la série 1 est très intéressante, moi, je trouve. Enfin, le prix commence à devenir correct. On n'a pas eu l'occasion de la tester, donc on ne sait pas en termes de batterie si elle s'en sort aussi bien que celle-là. Mais il n'y a pas de raison. Oui, Brice. Ouais, moi, je voulais juste dire qu'effectivement, j'avais une série 1. Là, aujourd'hui, avec la mise à jour de l'OS, on l'a dit tout à l'heure, ça marche tout aussi bien. Vraiment, c'est uniquement si vous voulez courir avec le GPS, donc sans smartphone, ou si vous voulez aller nager. Sinon, pour le reste, faites des économies et prenez la série 1 pour le moment. D'accord. Et puis, pour finir de lister les petits manques, à moins que vous en ayez, n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, je trouve que l'interface avec les bulles, qui était vraiment novatrice lorsqu'elle était arrivée au fil du mois, avec le nombre d'applications qui s'installent parfois automatiquement avec l'iPhone, c'est un peu brouillon. Hein. Regardez sur la mienne. Je vais essayer de vous montrer. Je vous fais bien du plaisir pour retrouver une application là-dedans. Avec WatchOS 4, ça va disparaître. Voilà. Donc, et heureusement, donc c'est vrai. L'arrivée du dock, je vous le montre ici, est vraiment un progrès, hein, parce que lorsqu'on veut relancer une application, on n'a plus à le chercher dans son nuage. Donc les applications récurrentes, ça c'est une bonne idée, il était temps, surtout que ce bouton il servait à rien jusqu'à maintenant. Et puis pour conclure, il manque peut-être tout simplement la fameuse App Killer, cette fonction qui fait que on a absolument besoin de l'acheter, qui a fait tant de succès sur l'iPhone et qui manque tant à l'Apple Watch aujourd'hui. Oui. Tu veux que je réagisse à ça? Mais moi, je pense qu'elle y est déjà, l'App Killer. C'est simplement, il faut arriver à trouver chacun son petit intérêt à la montre. Il y en a qui vont adorer faire du running, il y en a d'autres qui vont adorer les notifs. Je suis pas convaincu. Moi, je vous la donner. Regarde, moi, c'est l'appli Pokémon. Oui, on a compris.
Voilà. Moi, Et puis- je vais vous la donner, l'app killer. Vous Ouais. conduisez, vous recevez un coup de fil. Aujourd'hui, les kits mains libres sont interdits, les casques sont interdits. Eh ben, vous avez votre Apple Watch et vous téléphonez en conduisant et vous êtes peinard. Voilà, ouais, d'accord. C'est une idée. Et puis accessoirement, si il pouvait améliorer la fonction entre guillemets iPod, parce que c'était un peu le n'importe quoi, un peu le bordel. Et le haut-parleur, tiens, on n'en a pas parlé. Le haut-parleur qui est un peu faiblard encore. Ouais, Ah ouais. Le lorsqu'on micro est passait. excellent, mais alors le haut-parleur, dans un environnement bruyant, tu as intérêt d'avoir une Bentley comme Olivier pour passer un coup de fil dans ta voiture. Parce que Quand elle n'est pas à la fourrière. Bref. Allez, on est arrivé au terme de cette émission. On passe tout de suite à notre concours, à la question du concours avec notre partenaire crucial. Cette semaine, notre partenaire crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 525 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Pour le remporter, répondez simplement à cette question. Quelle est la durée de garantie des SSD Crucial? Quelle est la durée de garantie des SSD Crucial? Pour répondre, c'est très simple. Vous allez sur le site de SSD de Crucial, c'est inscrit en noir sur blanc. Vous répondez simplement via Twitter, via le compte @crucialfrance, @crucialfrance, en utilisant l'hashtag 20 ans crucial, @crucialfrance, en utilisant l'hashtag 20 ans crucial. Bonne chance. L'heure est venue de passer au coup de cœur, messieurs, dames. Les coups de cœur, tout de suite, on commence par Fanny, honneur aux dames. Alors, je disais donc, comme c'est bientôt le salon de l'auto, Ouais. qui mondial. va démarrer, le mondial de l'auto. Écoute, j'ai été tester les dernières Audi et entre autres, bah oui. Et entre autres, ce qui m'intéressait dans ces charmantes voitures qui roulent parfaitement bien, c'était le Virtual Cockpit, qui était déjà dans les voitures haut de gamme. Une sorte de gros iPad, quoi. Ah non, pas du tout. C'est vraiment dans le cockpit de l'auto et c'est vraiment intégré. Ça fait comme les anciens cadrans, sauf que c'est tout personnalisable. Et franchement, écoute, autant des fois dans l'automobile, ils sont nuls avec tout ce qui est interface graphique, navigation et tout. Et là, Audi, ils ont fait un super boulot. C'est super joli, c'est super convivial, super ergonomique. Et je trouve que c'est une des premières belles intégrations du numérique dans l'écran dans le cadran de l'automobile. Ouais. Et je pense que Driss pourrait confirmer. Tesla, c'est quand même pas mal de ce que fait Tesla, Driss. Hein. Non, parce que la Tesla, tu es obligé de regarder sur le côté. Tu as un écran qui est en position basse sur le côté. Là, si tu veux, c'est tes contours que tu peux agrandir ou réduire. Et ce qui est intéressant, c'est comme disait Fanny, tu personnalises l'interface. Tu as une carte Google Maps, un écran de 12,3 pouces. Et encore une fois, c'est dans ton axe de vision. Tu n'es pas obligé de regarder à droite ou quoi. C'est super joli. Et on va le retrouver de toute manière dans d'autres voitures. Là, tu l'as sur le TT, la 4, le Q7. Oui. Et là, c'est que des petits modèles. Non. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Audi, qui avait sorti ça l'année dernière dans ses modèles haut de gamme, donc le Q7, la R8, des voitures qui coûtent très cher. Là, ça va arriver sur des berlines plus grand public, comme la A3. Et ça va même descendre après en gamme très vite. Voilà. Il va falloir la rendre, la voiture. Je suis désolé. Non, mais j'ai rendu la voiture. Merci, je suis contente de la conduire. On passe à Gonzague. Quel est ton coup de cœur? Fanny, alors, mon coup de cœur, c'est... Mais alors, donc, déjà, juste pour finir, je suis d'accord avec eux, parce que dans la Tesla, c'est impressionnant, mais pas malin la façon dont c'est fait. Bref, pas ergonomique, tu veux dire. Exactement. C'est juste impressionnant, un grand écran. Mon coup de cœur, c'est le casque Focal Listen, que je suis allé écouter hier. Il était assez impressionnant. Ils ont un casque qui s'appelle aussi le Utopia, mais il coûte 4 000 €. Oui. Seul bémol à ce coup de cœur, il n'est pas disponible avec une prise Lightning, donc je n'ai pas pu l'écouter avec mon iPhone. Voilà, tu as l'adaptateur, allez. Non, et je ne le balade pas avec moi, et ils n'ont pas de modèle Bluetooth. Donc voilà, ça viendra. C'est bon français, monsieur. Merci, Gonzague. Julien, je crois que tu n'as pas de coup de cœur ce soir. Oui, je fais la grève unilatérale du coup de cœur. T'as pas un coup de gueule au moins? Non, même pas. Ben non. Mon coup de cœur, ça aurait été WatchOS 3, mais je vais pas vous refaire que WatchOS 3, ça vous donne une le Microsoft Band peut-être? Non, je ne sais pas. Bon, j'arrête. Non, c'est fini, le Microsoft Band. Tu sais très bien, Microsoft Band, c'est mort, les Lumia, c'est mort, le Zune, c'est mort, le Kin, c'est mort. Le Zuna, le Zune. Il y a tellement de morts chez... Non, mais il y a HoloLens. Oui. Et on va voir le prix. On va se calmer, Fanny. On va voir le prix. Pour l'instant, on ne sait pas combien ça va être vendu, cette plaisanterie. C'est 3 000 €. Driss, de ton côté. Ouais. Bah écoute, comme Julien n'a pas de coup de cœur, moi j'en ai deux. J'aurais bien voulu mettre les AirPods que j'ai essayé un peu en avant-première et on en reparlera sûrement dans une prochaine émission. Ouais. Donc là, on va rester dans notre thématique sport. Donc si vous faites comme moi, vous avez fait votre couvade ou vous voulez un peu retrouver la forme, il y a deux choses. Si vous avez eu un enfant il n'y a pas très longtemps. Parle-en, Olivier Frigara. La première, c'est pour Gonzague aussi. Gonzague, j'ai la solution pour toi. Des écouteurs Bluetooth. Alors je vous recommande ceux-là.
Ce sont les Jaybird X2. Pourquoi je vous recommande ça? Parce que pourquoi d'une part, c'est fait pour le sport. Donc là, si vous suez comme un malade quand vous courez, il n'y a pas de souci. Vous Je pouvez courir transpire sous jamais. la pluie également. Et surtout, le problème, là, j'en avais testé un paquet. Tu pourras confirmer, Olivier, on avait fait un dossier dans iCreate. Mhm. Et ceux-ci ont vraiment un très bon rendu. Ils sont agréables à porter, surtout un très bon rendu. Et il y a enfin des graphes, parce que c'est surtout là que le bas blesse. Et deuxième produit, bon, j'ai allé dans ma chambre, donc je vous montre juste la boîte. C'est ça, c'est une balance. Alors, c'est la Body Cardio de WeThings. C'est leur dernière balance haut de gamme, donc ça fait tout. Hein. Ça prend votre poids, masse grasse, masse musculaire, etc. L'onde de, comment ils appellent ça? L'onde de pouls. Bon, c'est un peu cher quand même pour une balance, c'est 179 €. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre autant, il y a un modèle qui s'appelle juste la Body, qui coûte un peu moins cher, qui n'a pas l'onde de pouls, qui n'a pas le rythme cardiaque, mais ça, vous l'avez sur votre Apple Watch. Oui, WeThings qui continue à dérouler ces nouvelles générations de produits. On n'a pas parlé ce soir de la dernière montre de WeThings, puisqu'elle n'est pas encore disponible, elle sera disponible dans quelques jours. Mais c'est vrai que moi, la montre activité, la toute simple, avec le niveau d'activité qui apparaissait avec les aiguilles, j'avais trouvé le concept génial. Elle ne faisait pas grand-chose, mais elle faisait extrêmement bien. Et c'était vraiment ma montre préférée après l'Apple Watch, voire même un petit peu devant Et l'Apple surtout, Watch. elle avait une super autonomie. Elle était juste très très fragile. Oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, je vous rappelle que c'est un tracker d'activité, les amis. C'est pas une smartwatch. Oui, c'était pas fait pour aller faire. Par contre, elle était étanche, mais passons. On passe maintenant en plateau avec Didier et son coup de cœur. Oui, et moi c'est un coup de cœur français aussi, c'est Thermo Peanuts. Je sais pas si tu connais ça. C'est mon ami Rafi qui fait ça. Exactement, celui qui a créé le Nabastag. Rafi est l'agent. Voilà, qui récidive, qui a fait plein de petites choses sympas ces dernières années. Et puis là, il a lancé donc des espèces de petits capteurs que tu peux mettre dans ton frigo, dans la chambre de tes enfants, et qui mesurent la température. Ils coûtent pas très cher, en plus ils sont 29 €. Et en fait, ils se connectent en Bluetooth à ton téléphone. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont une autonomie assez élevée, je crois, de plus de 6 mois. Donc tu peux avoir en fait des petites alertes si, je sais pas, ton frigo baisse tout à coup de température, si ton enfant il y a 50 degrés dans sa chambre. Voilà. Oui, en fait, il veut, après avoir inventé un peu le concept de l'objet connecté avec le lapin Nabastag, il veut maintenant démocratiser, faire que vraiment l'objet connecté devienne un objet de masse, et pas vraiment un objet de masse. Aujourd'hui, l'objet connecté, on nous promet monts et merveilles, mais pour l'instant, c'est surtout un objet pour les geeks. Et là, c'est des produits qu'on pourra trouver véritablement un peu partout chez son marchand de journaux. Il y aura une fonction associée essentiellement à un type de, comment tu appelles ça, le Peanuts, c'est ça? Ouais. Et ce qui est nouveau dans la gamme des produits que fait notre ami Rafi, c'est qu'il n'y a plus besoin d'une base. C'est des produits qui sont Bluetooth et donc qui synchronisent directement avec l'iPhone. Pas besoin de faire une infrastructure un petit peu compliquée. Et donc ça devrait faciliter non seulement l'achat et l'adoption de ces produits, et surtout ça fait baisser le prix, tu l'as dit, moins de 30 €. C'est assez pas mal. Essayez-en. Oui. C'est donc basé, je pense, tout simplement sur la technologie des iBeacons, parce qu'il y a pas mal de iBeacons qui intègrent la mesure de la température déjà. Donc bon, c'est pas tout à fait une révolution. Non, l'idée c'est pas une révolution en termes de fonctionnalité. La révolution, c'est l'approche commerciale. C'est dire, voilà, on va le mettre dans les mains de monsieur, madame, tout le monde, on va simplifier le concept. Il en fait moins peut-être que les autres, mais il le fait bien. Et il fait une fonction, mais il va faire super bien. Vous cherchez une... Mais il est trop précurseur à chaque fois. Mais moi, je ne comprends pas l'intérêt de mesurer la température d'une pièce si tu ne peux pas avoir d'alerte quand tu n'es pas là. C'est-à-dire il faut être suffisamment près d'un appareil en Bluetooth pour communiquer avec. Et si la chambre de ton bébé, ou peu importe où ton frigo est en train de complètement fondre... En principe, tu ne laisses pas ton bébé trop tout seul. Mais... Voilà. Donc, si, la nuit, il faut dormir un peu. Non, mais c'est des produits, je pense, qui sont simples. Dans chaque pièce. Je t'embaucherai pas comme babysitter, Gonzaga. Non, on ne dit pas que c'est les meilleures solutions, mais l'approche, elle est vraiment de simplifier à l'extrême l'usage. Mais tu verras qu'il y a des choses intéressantes dans la gamme des produits que propose aujourd'hui Peanuts, notre ami Rafi. Voilà, je l'ai bien défendu, enfin du moins j'espère. De mon côté, mon coup de cœur, c'est d'abord un site internet. Je vous disais que moi, ma plus grosse frustration avec l'Apple Watch, c'est la difficulté de personnaliser sa montre. Il y a un site qui vous permet de faire ça très bien, ça s'appelle www.applewatchcustomfaces.com. applewatchcustomfaces.com, c'est plein de cadrans de montres différents qui imitent des montres connues, qui reprennent des photos connues, des tableaux. Il y a une diversité et vous pouvez presque chaque jour installer un cadran différent. C'est très sympa. Voilà, c'est un premier pas vers la personnalisation en espérant qu'Apple aille plus loin. Et deuxième coup de cœur, Cocorico, s'appelle le RetroPack. C'est la première console de rétro gaming
conçue en France et à partir d'un simple Raspberry Pi. Elle émule près de 215 consoles, dont l'Atari 2600 et même la Vectrex, la console de mon enfance, l'Intellivision, la NES, la Game Boy, la Mega Drive ou encore la Neo Geo, ça me donne idée de mon âge. Bref, c'est un projet KissKissBankBank, donc il faut absolument le soutenir. L'objectif est de lever 15 000 € pour lancer la fabrication. Ils sont déjà à la moitié. On espère qu'on leur permettra de boucler leur tour de table et de pouvoir acheter ce petit objet à brancher directement sur la prise HDMI, voire en Wi-Fi à la maison, et pouvoir jouer à tous nos jeux qui ont bercé notre enfance. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 238e, je crois, numéro d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Fanny dans ses émissions, et on l'a dit, sur son podcast. Tu nous rappelles le nom du podcast ? Alors, c'est Quoi de neuf chez les geeks et c'est sur radioinnovation.com. Gonzague, vous le retrouvez chaque semaine également dans On refait le Mac ou presque, et sur son propre blog. Tu as un blog Ouais, gonzague.me, je sais, le site n'est pas génial, et aussi sur Twitter avec @gonzague. Voilà. Julien, vous le retrouvez sur Clubic. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine de fort sur sur Justement, on Clubic ? devrait publier notre test de l'Apple Watch 2. Ah quand même. Voilà, il arrive. On sera raccord. On arrive un peu à Bon, parce que l'émission sera sur Clubic vendredi ou samedi. Vous pourrez aussi lire le test complet de Clubic. Driss, tu nous as dit, toi, tu prépares plein de comparatifs sur les montres. Écoute, oui, pour Men's Fitness, on va faire un comparo des montres de sport et dans iCreate, si je ne m'abuse. Bon, très bien. Écoute, je n'étais pas au courant, mais j'en suis ravi. Et Didier, Voilà. qu'est-ce que tu nous prépares Moi, je viens de sortir mon test fleuve de l'iPhone 7. Voilà. Dis donc, il y a quand même. 1200 pages web. 1200 pages. Tiens, Non, mais il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes sur le nouvel iPhone. Notamment le petit effet bokeh. Enfin, on a fait plein de vidéos super cool. Voilà. Alors, il faut attendre la vraie implémentation de l'effet bokeh. Pour l'instant, elle est pas très loin. il y a une version bêta. Une version bêta d'Apple, c'est presque. Ah oui, c'est vrai, tu parles de la version bêta. Autant pour moi. Bien écoute, je regarderai ça avec grand intérêt. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.